match. On a Seth Seth. freaking Rollins contre Drew McIntyre. Un des rares matchs qu'on sait qui va être le dimanche. Ouais. Parce que Pourquoi? il y a un match la veille, Seth freaking Rollins. Fait qu'il va pas se battre 2 fois le même soir. Et ça, bizarrement, une des meilleures constructions qu'on n'aurait pas pensé, mais Très bon. qui est arrivé grâce à des blessures. Ouais. Tu sais, genre, un peu le call de Drew McIntyre, c'est un peu l'intervention divine là, qui a fait que ce match-là a lieu. C'est un peu vrai, parce que t'avais un Drew excellent au micro, même avant Noël, avant tout ça. Il était déjà en feud. Il était comme la rivalité de transition de Seth, que finalement, on a poursuivi parce que peut-être Punk s'est blessé. Je sais pas c'était quoi le plan à base. Mais... On voulait faire Seth Rollins contre Punk, si je me trompe pas. Et d'après moi, c'est ce qu'on s'enlignait vers, mais là, Drew a pris la balle au bon, a profité des blessures, assurément, et a servi. Pour moi, Drew, depuis qu'il est dans ce personnage-là, méchant, mais qui dit la vérité, méchant qui dit la vérité, c'est près de lui, c'est excellent, c'est très bon. Ouais. Je le trouve excellent au micro, une bonne construction, et dans un match qu'on aurait... peut-être certains, vous nous le direz dans les commentaires, là, peut-être certains vous trouvez que je suis trop généreux, mais moi j'ai trouvé qu'il a bien tiré son épingle du jeu, malgré le gros spotlight qui était mis sur l'autre rivalité entre Cody, Roman Reigns, que Seth également fait partie, que The Rock également fait partie. Je trouve que Drew a réussi à rendre cette confrontation-là intéressante, malgré tout, malgré qu'il y a du gros calibre l'autre bord pour les deux rivalités qui s'affrontent une contre l'autre, que justement, tu sais, Bayley et Io Sky n'ont pas réussi à être aussi fortes que Rhea et Becky, mais Drew et Seth, je trouve qu'ils se sont bien démarqués versus l'autre grosse rivalité de l'autre côté. Vraiment. J'ai rien d'autre à rajouter, dans le sens où, c'est ça, les blessures ont donné ça. Mais maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est la santé de Seth freaking Rollins, où ça va tomber, où lui va se situer, comment le match va s'être passé avant. Est-ce que il va être affaibli? Seth ressort d'une blessure au genou, qu'on n'était pas certain qu'il allait pouvoir se rendre jusqu'à Mania. Finalement, ça en est sorti. Quand on dit que les blessures font partie intégrante de cette histoire-là, on a également au commentateur, on va avoir un CM Punk. C'est vrai. Qui va être au commentaire de ce feud-là. Il va savoir, lui, un impact. Arbitre, là. Il sera pas arbitre. En tout cas, peut-être, à moins que ça change d'ici là. La foule à Chicago voulait qu'il soit arbitre, mais il va se mettre juste au commentaire. Dans tous les cas, il va avoir un impact sur le match, que ce soit au commentaire ou à l'arbitrage. Est-ce qu'il va venir faire une petite intervention? Parce que j'ai l'impression qu'on construit Drew et Seth à travers cette rivalité-là également. J'ai l'impression que le but ultime, c'est que Punk aille pogner la ceinture, mais là, aller la chercher. Moi, j'ai pas cette impression-là. Moi, j'ai l'impression que Punk va servir de faire valoir à quelqu'un. Ok. Mais est-ce que ce sera à qui? Ça, je le sais pas. C'est à Seth? C'est à Drew? Je sais pas. Okay. Mais peut-être que t'as raison. Moi, j'ai l'impression que si Triple H est capable d'aller donner un titre, je crois, ou de mettre Cody Rhodes, qui a littéralement détruit un trône avec une masse, qui est Cody Rhodes, qui est capable de lui donner mais c'est pas pareil. Ça, c'est gimmicky un peu. Ouais. Sans que Punk, c'est plus dans la vraie vie. Ça vient chercher ouais, c'est vrai, t'as raison. En tout cas, je sais pas. Moi, la WWE que je connais est très rancunière. Mais elle a changé dans la dernière. Oui, elle a changé assurément, ça c'est sûr, mais elle est très rancunière. Fait que moi, tant qu'on m'aura pas prouvé qu'elle ne l'est plus, et Punk pourrait être cette preuve incontestée, moi je vais continuer à dire que Punk, il n'y touchera pas à cette ceinture. Je pense qu'ils vont faire what's best for business, puis pas what's best for WWE. Là. En même temps, un est proche de l'autre, là, on s'entend. Là. Ouais. Dans tous les cas, dans le match entre les deux, même si CM Punk en fait partie, qui as-tu gagné? Est-ce que ça va être Seth qui va garder? Ça va être Drew qui va prendre? Drew McIntyre, je pense qu'il n'y a pas eu... Quand il a gagné le titre, c'était dans un arena vide, c'est dans un performance center vide, avec personne, où il a levé une ceinture avec un petit peu de feu d'artifice en arrière de lui, un peu des pétards un peu mouillés. Je pense qu'il mérite de la gagner. Il y a eu beaucoup il va y avoir beaucoup de gros
moment fort avec quelqu'un qu'on aime qui va gagner. Maintenant, Drew, pas qu'on l'aime pas, mais je pense que qu'il y a un peu un Seth Rollins que tout le monde adore, qui perd la ceinture. Je pense qu'il y a eu une très très bonne run comme premier champion premier champion de ce titre-là, dans cette version-là. Je pense que Drew pourrait continuer, puis maintenant on va l'envoyer contre Punk, puis ça donnera ce que ça donnera que Punk gagne ou pas. Puis Seth Rollins, un peu à l'image de sa femme, n'a pas besoin de titre pour rester relevant, encore une fois, là, je cherche le mot que tu as dit plus tôt. Pertinent, merci. Mon Dieu Seigneur, on dirait qu'on se répète. Fait que Drew McIntyre de mon bord parce qu'il mérite. Ouais. Parfait. Moi, je vais y aller aussi avec Drew. C'est pas une question de cœur. Moi, c'est toujours trouvé ça très méchant de ne pas lui avoir permis de gagner devant le public à WrestleMania. Puis c'était à une autre époque où c'était quelqu'un d'autre qui dirigeait, qui se foutait, je crois, un peu plus des sentiments des gens. J'ai l'impression que Triple H n'est pas du même avis, pas de la même personne. Fait qu'on va donner tout de même une victoire devant des humains à Drew. Fait que là, c'est le cœur un peu plus qui parle de ce côté-là. Mais moi, je vais quand même y aller d'un petit peu plus. Ça va faire un lien avec le prochain match qu'on va parler. J'ai l'impression que la défaite de Seth va être en partie à cause du Bloodline. Ce qui va se passer. Moi, je crois que ce qui se passe la veille, le Bloodline ne sera pas content. Il va venir intervenir dans ce match-là en faveur. Le soir, le lendemain, le Bloodline va intervenir. On va venir intervenir en faveur de Drew et on y viendra dans la prochaine prédiction. J'aime ça, ça me donne, ça m'ouvre une porte, parfait. Mais moi, je crois que Seth freaking Rollins va se faire jouer du Bloodline et qu'il va se brûler comme beaucoup se sont brûlés à travers le long règne de Roman Reigns, et que Seth malheureusement va goûter la médecine du Bloodline et que Drew va en profiter. On installe ces graines-là depuis quelques mois, de se dire que peut-être que Seth, il devrait peut-être pas être dans l'autre histoire, puis que ça va peut-être y revenir d'en face, et j'ai l'impression qu'on va y aller avec cette... Et justement, par la suite, ça fait du sens avec Punk, qui va arriver en face contre Drew et qui va poursuivre cette feud-là. Fait que moi, je pense que toute cette construction d'histoire-là vers SummerSlam fait du sens. Et Seth lui prendra un chemin que je te dirai lors du prochain match.